Mesdames, Messieurs, bonsoir et veuillez nous excuser pour le retard avec lequel nous débutons ce journal. Football oblige et d'ailleurs, vous venez de suivre les légendes du football de quelques pays africains qui ont affronté celle du football congolais ce samedi 18 juin au stade des Martyrs de Kinshasa à l'occasion donc de la 7e édition de la nuit du football africain. Ce match de gala a connu un score de 3 buts partout. Et juste après cette rencontre, on nous signale que la remise des prix et des prestations artistiques se tiendra à 20h à l'espace Kemecha, situé dans la commune de la Gombe. Et pendant ce match, vous avez pu retrouver, vous qui êtes les passionnés du football, vous avez eu donc l'occasion de revivre les trios qui a fait la pluie et les beaux temps de la sélection nationale de la République démocratique du Congo de 2004 à 2010. Outre ce trio, plusieurs légendes du football africain ont été également dans la capitale congolaise pour y prendre part. Et il s'agissait notamment de Samuel Eto'o, de Seydou Keïta, de Patrick Mboma, d'Emmanuel Adebayor, d'El Hadji Diouf, de Marc Fisch, de Nwanko Kanou, de Santos Moutoubile, qui a égayé la République démocratique du Congo, le peuple congolais en son temps, de Chabani Nonda, de Trésor Loaloa, de Ilunga Erita, de Marcel Mbayo, de Robert Kidiaba, de Gladys Bokesse, de Joël Kimwaki et de Léopard des générations 1974. Comme je l'ai dit, donc il y a un prix qui leur sera remis avec des prestations artistiques tout à l'heure à 20h à l'espace Kemecha, situé dans la commune de la Gombe, et près de 500 invités vont rehausser donc de leur présence à ce grand événement. Le président de la République a reçu successivement jeudi 16 juin l'envoyé spécial des Nations Unies dans les Grands Lacs. Il était accompagné de Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO. Ensuite, les chefs de l'État a échangé avec une délégation de l'Union européenne conduite par Aude Mayo Kolich, chef des divisions Afrique centrale au service européen pour l'action extérieure. Elle était accompagnée de M. Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et la tension qui règne entre notre pays et le Rwanda suite au soutien de ce pays aux terroristes du M23. Les deux délégations ont eu des informations sur la réalité du conflit et ont marqué leur soutien aux initiatives diplomatiques pour trouver une solution pacifique à cette crise. Lancement ce samedi 18 juin au village Vénus du quartier Bibois. Nous sommes là dans la commune de Lansele à Kinshasa, des travaux de l'atelier d'harmonisation et de l'enveloppe salariale de l'alignement à la prime des risques des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de la santé œuvrant dans les services publics de l'État. L'ouverture de cette rencontre des commissions interministérielles a été marquée par la présence des ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, du budget Aimé Boji, ainsi que des délégués syndicaux du secteur de la santé. Et c'est le vice-premier ministre à la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a ouvert donc les travaux. Les fronts d'appui au FARDC engagés dans la défense du territoire congolais, dont sa partie est continue de s'élargir. Et beaucoup sont ceux qui répondent de diverses manières à l'appel lancé pour encourager nos militaires, la société civile, les partis politiques, les musiciens et surtout les institutions de la République démocratique du Congo. Tous sont de la partie et c'est ainsi qu'en ce qui la concerne, en tant que membre du gouvernement, en sa qualité de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Ndousikembe a également mis sa main à la pâte. C'était ce samedi à l'esplanade du Palais du Peuple. Suivez.
Poser les actes patriotiques, surtout charitables, c'est le côté fort de Claudine Doucy-Kembe. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale a répondu avec promptitude à l'appel lancé par les femmes de l'Union sacrée pour le soutien au FRDC qui défendent vaillamment le territoire national dans sa partie est où il est agressé par les terroristes M23 appuyés par le Rwanda. Initiative Bazui pour accompagner mapinga na biso na front. Eza très symbolique, eza très significatif. Je crois que eza eloko moko ya kozwana nous sur le plan mental et moral. Eza likambo ya ba tralala te comme on dit, mais c'est sérieux. Nous devons les accompagner. Tokenango spirituellement tozako bonde la pona bango ya motuya, tozako sunga. En tant que peuple congolais, vision ya mokonzi ya mboka akoti ya kimia na est ya na partie est pe na mboka mobimba toza ko accompagner ngona ba prière na biso. La numéro 1 de l'emploi a saisi l'occasion pour plaider également en faveur de la cohésion nationale autour des FRDC, quelles que soient nos origines ethniques, tribales ou linguistiques. Claudine Doucy-Kembe a compris que le soutien au FRDC peut commencer aussi sur le plan vestimentaire grâce au port d'une tenue des circonstances qui se rapproche de la leur. Une tenue sacrée à travers cette union tout aussi sacrée que la ministre voudrait naître entre l'armée céleste et celle terrestre représentée par les FRDC. Voilà, belle manière de lier l'acte à la parole. Et justement, à ce propos, la défense de la cause de la paix en République démocratique du Congo était au centre du credo de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale à la tribune de l'Organisation internationale du travail en marge de la 110e session de la Conférence internationale du travail du 27 mai au 14 juin 2022 à Genève, en Suisse. Claudine Doucy-Kembe estime que la paix et le développement découlant du travail sont intimement liés comme les deux faces d'une même médaille. Suivez. Elle est l'un des membres du gouvernement qui porte le mieux le profil qui l'autorise à défendre la paix en République démocratique du Congo. C'est sous cette casquette, justement, que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale est allée porter la voix de la RDC devant le monde du travail réuni pour la 110e session de la Conférence internationale du travail. Claudine Doucy-Kembe a démontré que la paix et le travail marchent de pair, exactement dans la droite ligne de la vision du président de la République, chef suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le message de la République démocratique du Congo était essentiellement centré sur le travail décent. Puisque comme vous le savez, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouvernement Sama Lukonde, nous avons mis au centre l'homme. Et l'homme est au centre du développement. Et donc l'homme, c'est le facteur majeur sur lequel il faudra prêter l'attention. Nous avons également insisté surtout sur la situation que connaît notre pays à l'Est. Il n'est pas possible de travailler sans la paix. Et la situation et l'agression que connaît la RDC, l'agression de groupes terroristes, je vais bien qualifier cela, pose problème pour aspirer à un travail décent parce qu'elle occasionne les déplacements des populations et l'occasion de la perte d'emploi, mais aussi réduit même l'espoir de population pour se trouver un travail décent. Les militaires sont parmi les travailleurs qui s'investissent pleinement pour le développement de leur pays. Cela notamment en défendant même au sacrifice suprême le drapeau national de leur pays ainsi que chaque centimètre de terre qui le constitue, tout comme chaque souffle de vie qui l'habite.
La tension grandissante et persistante entre la République démocratique du Congo et le Rwanda fait réagir plus d'un Congolais dans la sphère politique de notre pays. C'est le cas du collectif des députés provinciaux des 26 provinces de la RDC Vent debout. Il s'insurge contre l'agression barbare, injuste dont la République démocratique du Congo est victime de la part du Rwanda. D'où cet appel à la mobilisation générale et au soutien inconditionnel au FRDC. Sa déclaration a été rendue publique cet après-midi au Palais du Peuple. Blanchard Takaleta, Takatela Bapuma est le président de ce collectif des députés provinciaux. Il était au micro de Nathan Tamboué et Deo Nzonga. Suivez. Le Congo est indivisible. Même s'il faut conclure les pactes avec le diable pour préserver la paix et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, nous le ferons. La situation que connaît la RDC, notre pays, nous oblige, en tant qu'élus du peuple, de vous demander de procéder immédiatement à la rupture des relations diplomatiques ainsi que l'annulation des accords de toute nature signés avec le Rwanda et de déclarer la guerre contre celui-ci. Aux FRDC, à la PNC, aux services de sécurité, le peuple congolais, représenté par nous, ces dignes élus provinciaux, vous témoigne son soutien indéfectible et son accompagnement au combat dans lequel vous êtes engagés pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale jusqu'à la victoire finale. À la communauté internationale, les élus provinciaux de la RDC vous exhortent de vous désolidariser du Rwanda, agresseur de la RDC et auteur de plusieurs crimes imprescriptibles et d'étouffer dans l'œuf son plan machiavélique de les balkaniser, dont le décor planté ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Au meeting national œuvrant dans le secteur minier, les élus provinciaux de la RDC vous exhortent de mettre un terme à l'exploitation illicite des minerais teintés du sang congolais et vous invitent par conséquent à venir par les voies officielles et légales négocier avec la RDC, propriétaire de 10 minerais, pour une exploitation normale en termes gagnant-gagnant. À la population congolaise dans son ensemble, vos représentants provinciaux vous lancent un vibrant appel à la mobilisation tous azimuts. Une victoire de plus pour notre armée face aux rebelles M23. Prouesse saluée par le député national Jean-Pierre Passisa-Pamba, tout en s'alignant derrière les FRDC. Il invite chaque compatriote à leur emboîter le pas. Passisa-Pamba s'est ouvert à Odette Kwamba Odier. Il faut ne pas être patriote pour manquer de messages à adresser à nos vaillantes forces armées, surtout qui sont au front au moment où nous parlons. Je crois que la manière dont ils sont en train de se battre pour sécuriser nos populations, en ce qui nous concerne, et ils ont tout notre soutien et certainement nous devons trouver des mécanismes en marge de ce que fait le gouvernement pour un accompagnement un peu plus particulier, surtout en demandant au gouvernement de la République et à toutes les personnes de bonne foi pour leur doter des équipements nécessaires pour refaire cette armée que nous avons connue à l'époque. Parce que j'ai eu dernièrement les témoignages des armées étrangères, par exemple du Tchad et de l'Afrique de l'Ouest, tout comme de l'Afrique du Centre, qui se reconnaissent, c'est le cas également du Togo, qui se disent que voilà, nous avons été formés en République du Zaïre et nous en sommes capables. Tout ce qu'il nous faut en tant que parlementaires, dans le cadre de nos attributions, parce que le budget est en préparation, c'est d'allouer les moyens nécessaires pour leur permettre. Ils ont l'expertise, ils ont l'intelligence, ils ont la stratégie, ils ont tout ce qu'il leur faut maintenant. Et parce qu'ils sont courageux et même déterminés à défendre la patrie, en ce qui nous concerne,
nous allons continuer également à nous assurer qu'il y a la logistique nécessaire pour les accompagner. Les FARDC, on en parle encore dans ce journal, reçoivent un soutien, les soutiens de partout pour restaurer la paix durable dans les zones touchées par les affrontements entre l'armée et les rebelles. Le soutien vient cette fois-ci des sourds muets. Ils ont témoigné leur encouragement au FARDC. C'était ce jeudi lors d'une marche de soutien. Sur le pas des marcheurs, c'est Ndosimao pour le compte de la RTNC2 Développement. C'est sous un ciel bleu ensoleillé que les sourds-muets se sont mobilisés comme un seul homme pour compatir avec nos vaillants soldats des forces armées congolaises qui luttent jour et nuit pour la protection du sol congolais. Voilà ce qui justifie cette marche de soutien qui a débuté de la place des Évolués jusqu'à la primature. La présidente de la délégation des sourds-muets s'exprime sur la motivation de leur marche. Nous, la population sourde, les parents, les jeunes filles, garçons en général, nous ne voudrons pas vraiment l'obscurité dans notre pays. Aussi, le porte-parole de cette association n'a pas manqué les mots. Nous avons beaucoup de soucis pour notre pays. La guerre à l'Est, les Rwandais sont venus dans notre pays faire quoi? C'est ainsi aujourd'hui nous sommes mobilisés pour venir nous rencontrer avec le Premier ministre et nous avons organisé la marche pour en tout cas soutenir les chefs du gouvernement à ce que la guerre à l'Est cesse et que soutenir aussi notre armée. Et nous prions Dieu pour que le Congo vraiment puisse avoir la victoire. La joie est immense pour eux de se joindre avec force jusqu'aux dernières énergies de soutenir le gouvernement congolais pour la paix. Autre chose, 7e journée d'échange citoyen de l'inspection générale des finances face aux organisations de la société civile qui luttent contre la corruption. C'était jeudi dernier à l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de l'IGF. Les détails avec Judith Mambabois. Dans le cadre de sa stratégie de faire approprier à tout Congolais la lutte contre les antivaleurs déclenchée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que l'inspection générale des finances, lors de sa 7e journée d'échange aux citoyens, ce jeudi 16 juin 2022, s'est réunie avec la société civile congolaise chargée de la lutte contre la corruption, afin de créer un cadre de concertation et de mutualisation des efforts pour contrer la prédation publique en République démocratique du Congo. Il était important de nous entretenir avec les grands acteurs qui animent la société civile congolaise impliquée dans la lutte contre la corruption pour que nous puissions créer un cadre de concertation pour mutualiser nos efforts afin de repousser ces fléaux. Les acteurs actifs de la société civile qui militent contre la corruption au Congo-Kinshasa ont tous azimuts adhéré à l'idée de mettre en place ce cadre permanent de concertation en synergie d'action entre l'IGF et la société civile. Nous appuyons le travail qui est fait par l'IGF. C'est un travail très important et voire même historique pour la République démocratique du Congo. La porte qui vient de s'ouvrir aujourd'hui, de mettre en place un cadre de concertation entre l'IGF et la société civile, nous estimons que c'est en fait la réponse à la demande qui a toujours été celle des organisations de la société civile. Nous venons soutenir l'IGF. Nous les soutenons en tant qu'organisation de la société civile, mais nous avons ressenti tous besoin d'un cadre de concertation. Nous sommes à l'IGF aujourd'hui. Nous considérons que ce n'est pas la première fois. L'IGF a ouvert ses portes à tous les concitoyens parce qu'un franc dépensé par l'État congolais doit être contrôlé. Je crois que le travail de l'IGF doit être appuyé par des textes clairs et des textes qui puissent permettre à ce que chaque citoyen dans ce pays comprenne que la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics constitue une endémie que nous devons à tout prix combattre jusqu'à la dernière énergie. Il faut noter que l'une des conventions des Nations Unies en matière de la lutte contre la corruption encourage cette résolution de travail en synergie entre l'IGF et les organisations de la société civile en la matière.
Et dans le registre environnement, lancement ce samedi 18 juin dans la commune de Kinshasa du projet de désinfection, d'ératisation et désinsectisation. C'est le gouverneur, le bourgmestre allais-je dire, de la commune maire de Kinshasa, Pepito Kilala, qui a personnellement lancé les travaux. Les détails avec Christelle Djaman. C'est dans le but de promouvoir la bonne santé et l'amélioration des conditions de vie dans la commune de Kinshasa que la bourgmestre de cette commune a décidé de faire un chemin ensemble avec Acacia Service, une structure qui évolue dans les secteurs environnemental et précisément dans l'assainissement des milieux. Pour relever ces défis, l'autorité municipale a fait appel aux différents responsables au niveau des quartiers et avenues afin de leur faire comprendre les biens fondés de cette initiative pilotée par Christian Kabongo. Notre objectif est de ratisser large en vue d'impliquer le plus grand nombre des résidents de la ville de Kinshasa, les exploitants des établissements publics et privés, ainsi que les ménages ont l'obligation de se faire désinfecter, désinsecter et dératiser à intervalles réguliers, selon les directives déterminées par le ministère provincial ayant en charge l'environnement. À en croire Madame Pepito Kilala, bourgmestre de la commune de Kinshasa, cette initiative rentre dans le cadre du projet Kinbopeto du gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka, dans la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de voir tous les Congolais vivre dans un environnement sain. La participation de cette structure qui est Acacia va nous accompagner en tout cas dans ma municipalité et c'est d'ailleurs à caractère obligatoire parce que si on enlève chez le voisin, chez l'autre voisin on n'enlève pas, après les insectes ils quittent dans celui qu'on n'a pas enlevé, ils rentrent dans l'autre. On va faire le tour de la commune de Kinshasa, procéder à la dératisation, à la dératisation des insectes afin que nous puissions passer cette période de saison sèche. Vous savez très bien qu'en saison sèche, il y a beaucoup d'insectes, beaucoup de mouches et quand on ne fait rien, c'est qu'on vit mal. Bien avant les go de ces travaux, une descente a été effectuée au marché central de Kinshasa pour les travaux d'assainissement qui sont désormais effectifs dans cette municipalité. Démarrage demain dimanche à Kinshasa de la 57e édition de la Coupe du Congo de football. Monsieur, vous avez compris, c'est la rubrique sportive. En ouverture, 3 matchs sont au rendez-vous au stade des Martyrs de la Pentecôte, à savoir l'AS Mboudi contre TP Mboudi. Le MC sera en face de l'AS The Club Bumba et enfin le club 10 défiera Beni Sport. En image, nous vous proposons d'y suivre la préparation de l'AS Mboudi avant d'affronter cette compétition. Les représentants de la ville-province de Kinshasa à la 57e édition de la Coupe du Congo de football, l'AS Mboudi prépare avec beaucoup de sérénité cette joute nationale. Go! Voilà, c'est ça. Ça la vitesse. Go! Ici, les séances d'entraînement se passent bien sous la supervision du coach Douze Bananga qui applique toutes les figures des jeux qui sont de mettre son équipe à un niveau très élevé. On est vraiment très confiants parce que nous avons vu à jouer avec de grandes équipes. Et nous sommes sortis champions de la province, ville de Kinshasa. Et maintenant, la phase finale, nous allons l'aborder avec beaucoup de confiance et de sérénité. La méthodologie de travail est bien captée par les joueurs qui comptent à défendre valablement leurs couleurs. Oui, effectivement, nous sommes bien préparés dans l'ensemble de l'équipe et moi avec mes coéquipiers, nous sommes vraiment bien motivés pour enchaîner le Coupe du Congo, phase finale. Et toute l'équipe, on est vraiment bien préparé par rapport à ça. Malgré la non prise en charge par l'autorité provinciale, le comité sportif de l'AS Mboudi que dirige Hussein Kachala est très confiant de ses hommes tout en espérant à une suite favorable du côté du gouvernorat de la ville de Kinshasa. L'équipe est en train de travailler avec nos propres moyens, les moyens de bord, comme d'habitude. Nous sommes sportifs avant tout et nous sommes un club préparé à toutes les circonstances, tant bien même jusqu'à preuve du contraire et nous n'avons pas été assistés par le gouvernement provincial. Nous étant représentants de la ville-province de Kinshasa, étant l'équipe qui va devoir représenter Kinshasa, malgré tout ce qu'on a pu mener comme démarche,
Administrativement, nous avons écrit à l'autorité provinciale, au bourgmestre de la commune de Mongafula, dont fait partie l'équipe de Asmoudi, et à des instances de football. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons réussi aucune suite favorable. Nous sommes à quelques heures du coup d'envoi. On reste serein avec nos propres moyens. Il faut noter que c'est l'AS Mboudi qui va ouvrir les hostilités ce dimanche 19 juin au stade de Martyrs contre les TP Virunga de Bandundu. Un communiqué nécrologique dans ce journal. Le protocole de la Cour de cassation informe les hauts magistrats de la Cour de cassation et les membres du cabinet du premier président de cette Cour, les greffiers en chef de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Haute Cour militaire, les premiers secrétaires du parquet général près la Cour constitutionnelle, du parquet général près la Cour de cassation, du parquet général près le Conseil d'État, de l'auditorat général, les agents de l'ordre judiciaire, ainsi que les fonctionnaires de l'État, le décès du greffier principal, Michel Ndongala Pokojolo, alias Destrise pour les intimes, de la Cour de cassation, survenue à Kinshasa le jeudi 9 juin 2022 à l'hôpital Biamba Marimutombo de Massina. Le deuil se tient à la résidence familiale 6 avenue Kinzao, numéro 10, quartier 4 dans la commune d'Enjili, référence arrêt Sainte-Thérèse. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Ce communiqué tient lieu de faire part. Voilà, nous n'allons pas déroger à la règle. Chaque samedi, nous vous proposons le coup de cœur et vous le savez, le soutien au FRDC viennent de partout, nous l'avons dit, et la République, la RTNC de développement n'est pas en reste dans notre rubrique coup de cœur. Nous avons choisi aujourd'hui d'encourager nos vaillants héros militaires vivants et surtout d'éveiller la conscience des téléspectateurs que vous êtes à travers cette chanson de José Nzita. Coup de cœur. Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines, et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés à morceaux, les enfants tués à bout portant, on s'en fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Partout où nous nous trouvons, n'oublions pas de soutenir nos vaillants héros, les FRDC. C'est un devoir patriotique, car avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous, c'est les FRDC. Au revoir et à la prochaine. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics.
Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.